retrouve sur une Derby GPR. Alors aujourd'hui on se retrouve sur une Derby GPR comme je vous l'ai dit, avec un petit pot Conti il me semble, un Black Street peut-être même. Et donc la Derby GPR, pour ceux qui la connaissent, c'est comme la Aprilia RS4. Je suis en sous-régime. Ouais, c'est le pot qui fait ça. Donc en fait, pour ceux qui connaissent, c'est comme la Aprilia RS4, sauf qu'elle fait 25 kg de moins. La Aprilia RS4 fait 132 kg à vide, et celle-ci fait 110 kg à vide. Donc elle est beaucoup plus légère, beaucoup plus maniable. Là, il nous a mis un petit pot Conti. Donc c'est pour ça qu'il faut être environ dans les 9000, on va dire, je crois. On va essayer de voir à combien. Alors ce qui est marrant, c'est qu'elle est plus facile à conduire que la RS4, du coup elle est plus légère, elle est plus agile. Niveau des freins, c'est exactement les mêmes, fourche inversée. On va se caler là, je vais vous montrer un peu la bête. Je la laisse tourner parce que de toute façon, elle va caler. Elle n'est pas bien réglée de toute façon. Donc voici la Derby GPR. Hein. Elle est plus fabriquée, il me semble. Donc c'est bien un Conti, hein, c'est bien un Conti. Elle est plus fabriquée, il me semble. C'est dommage d'ailleurs. Je vais l'éteindre avant qu'elle cale trop. Peut-être qu'après je serai obligé de la pousser, tu sais. Donc même moteur que la Aprilia RS4. Tout est pareil, sauf les carénages. Le réservoir fait 13 litres, alors que la RS4, le réservoir fait 14 litres 5. La selle est pas pareille. Carénage arrière, c'est pas pareil. Les pneus sont les mêmes. Tout est pareil. Le compteur, c'est pas le même. Là, tu as un compteur digital un peu plus amélioré que la RS4. T'as pas le petit compte tour par contre. Les rétros, c'est pas les mêmes. Le T de fourche, c'est pas le même. Voilà. Sinon, la trappe à essence, c'est exactement la même. Et donc, l'avantage, enfin le truc qui est pas mal sur la Derby GPR, c'est qu'en fait, sous la selle, je vais essayer de te montrer. Sous la selle, t'as le réservoir d'huile qui est accessible sous la selle. Que nous, sur la Aprilia RS4, tu es obligé de démonter le réservoir d'essence pour accéder au réservoir d'huile. C'est un peu de la merde, je t'avouerai. C'est très chiant pour la RS4. Et du coup, ça, franchement, c'est un point positif. La selle est par contre plus dure. Elle est beaucoup plus dure par contre. Mais bon, après il faut faire des kilomètres. Apparemment c'est beaucoup moins confortable. Niveau des phares, c'est pas pareil. Ils ont une petite gueule assez sympathique, je trouve, non? C'est sympa. La béquille, il y a un petit embout en plus, qui est plus pratique que sur la RS4. Les cale-pieds c'est les mêmes. Donc maintenant je vais te parler de ce qui est intéressant, c'est-à-dire donc là c'est pareil. Ici tu as un coupe-circuit, contrairement à la RS4. Et là tu as les modes. Donc par rapport à l'affichage digital, tu as un chronomètre, les odos, les tripes, voilà, tu as 2 tripes, kilomètres max, tours par minute. Le tour par minute tu l'as aussi en haut, l'heure, et ce qui est intéressant c'est aussi le voltage de la batterie, voilà. Bon, ce qui clignote, je sais pas trop ce que c'est par contre. Oh mon gars, le truc qui clignote, c'est pour dire qu'il y a la béquille. Nous, on n'a pas ça sur la RS4. Donc t'as un témoin neutre, t'as un témoin d'essence, t'as pas de jauge à essence. Au niveau des phares, je sais pas s'ils éclairent trop. Au niveau de la conception, sinon, ça me paraît un peu plus, les plastiques me paraissent un peu plus fragiles que sur la RS4. Au niveau de l'épaisseur, tu vois. C'est un peu dommage. C'est peut-être pour ça qu'elle est moins lourde aussi, tu vois. On va la démarrer. Après, peut-être qu'elle est pas bien réglée, tu vois. Mais elle est beaucoup plus agile que la...
Elle est beaucoup plus agile que la RS4, ça c'est quand même assez intéressant. Hein. Donc là, tu as le petit contour. Elle est beaucoup plus agile, c'est incroyable. Au niveau du pignon, il est sur un pignon de 12. J'emmerde le stop, il n'y a personne. Il est sur un pignon de 12, donc il a plus d'accélération que moi. C'est quand même assez intéressant de tester cette moto parce que elle est quand même assez différente de la RS4. Le look est différent, mais aussi au niveau du fonctionnement, au niveau par exemple de l'huile par exemple. C'est pas le même, tu vois. C'est quand même, c'est peut-être amélioré, tu vois, contrairement à la RS4. Je sais pas. Bon allez, 86. Alors elle est quand même assez nerveuse à cause du pot vu qu'on est haut dans les tours. J'aurais bien voulu voir ce qu'elle donnait d'origine débridée, juste débridée, tu vois. Pour voir un peu la comparer avec ma RS4. Alors moi, tu sais que j'aime pas les pots d'échappement à cause de ça. Parce que regarde, là je suis qu'à 6000 tours et il n'y a plus rien. Tu vois, c'est ça qui est assez dommage avec les pots d'échappement. Mais, donc je suis pas très fan. Eh, salut, ça va? Wouh! Salut. Au niveau de l'embrayage, le sélecteur me paraît un peu plus mou, tu vois, c'est quand même assez intéressant. Le sélecteur me paraît plus mou que la RS4. Tu vois, elle s'appelle à 7000, ça commence un petit peu. Et à 9000, ça part. Alors moi ce que j'aime bien surtout, j'aime pas le pot. Je sais pas si elle est réglée par contre, hein. Mais j'aime pas le pot, mais j'aime bien la maniabilité de la bécane. Elle est plus légère. Le moteur est environ le même, hein. Elle est plus légère. Ce que j'aime pas, les carénages par rapport à la RS4, hein. Parce qu'ils sont plus fragiles, on va dire. Elle est pas du tout réglée, hein. Sinon c'est la même moto, c'est le même moteur, tout est pareil, en plus léger. Donc après c'est à vous de voir les gars, ce que vous préférez si jamais vous hésitez entre la RS4 et la GPR. Il y en a qui aiment bien la GPR Nude par exemple, tu vois. Il y en a qui la font en comment dire, en stunt. La TZR stunt, la GPR stunt, tu vois. Pourquoi pas? Après il faut aimer, tu vois. Mais en tout cas, je pourrais pas vous dire exactement si c'est une bonne bécane, mais là ça me donne une bonne impression. Il a combien de kilomètres? Il m'a dit à 5000 je crois, 5600. Bon, au niveau elle est propre, bah tiens, elle a calé. Ouais, j'espère que j'ai pas devoir la pousser. Au niveau des plastiques, ça c'est les mêmes, c'est propre, ça va, c'est pas trop abîmé. Parce que tu as certaines bécanes qui sont quand même beaucoup abîmées. Hein. En seulement 5000 km, elles sont complètement abîmées. Mais là, franchement, la qualité, elle me paraît pas mal. En plus, c'est du derby. Donc, tu pars de toute façon sur des bases saines. Ce qui va changer, c'est donc le poids, un petit peu plus léger. Et le look. Voilà. Sur ce, gars... oh putain, je vais me péter la gueule. Bon, sur ce, les gars, hein,
Portez-vous bien. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des autres tests, si vous avez des bécanes à tester, etc., etc. Lâchez un like, abonnez-vous. Portez-vous bien. Équipez-vous. Hein. Et sur ce, les gars, à la prochaine. Bye. Oh non. Oh non. On m'a poussé. Oh non. Oh non. Ah, me dis pas qu'elle s'est noyée, la salope. Donc voilà les mecs. Ça, c'est quand vous avez une moto qui n'est pas réglée. Non. Non. Arrête-toi, arrête-toi. Merci. All day, gonna make $1 million, son, that someday. You know I'm in the building when I write this way. Put me in the pound when I bite this game, bitch, I'm an animal, eating these rappers, I swear I'm a cannibal. About to fulfill all my dreams, I'm a fiend. I've been plotting and scheming, this shit is obscene. I rise on fleek, what in the fuck does all that even mean? Seems like we're scared of how others perceive, but let me be straight up.